thomiste online, j'ai choisi le thème de la théologie de l'Eucharistie sous ce titre « La théologie de l'Eucharistie selon saint Thomas d'Aquin, sacrifice et communion ». Alors, partons d'un constat. Depuis le Concile Vatican II, on peut affirmer qu'en matière de liturgie, l'Église est entrée dans une période de tâtonnement et même peut-être de déclin. De nombreuses célébrations actuelles, telles qu'elles sont vécues dans les paroisses à travers le monde, ne favorisent manifestement en rien la participation pleine, consciente et active de tous les fidèles que le texte du Concile sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, appelait de ses vœux. Or, ce constat était déjà celui que faisait le pape Jean-Paul II dans son ultime encyclique, Ecclesia Dei Eucharistia, en 2003. Il dénonçait avec douleur une compréhension qu'il appelait obscurcie et déformée du mystère de l'Eucharistie. Je cite le texte de l'encyclique. « Les ombres ne manquent pas. Il y a des lieux où l'on note un abandon presque complet du culte de l'adoration eucharistique. À cela s'ajoutent, dans tel ou tel contexte ecclésial, des abus qui contribuent à obscurcir la foi droite et la doctrine catholique concernant cet admirable sacrement. Parfois se fait jour, continue le pape, une compréhension très réductrice du mystère eucharistique. Privé de sa valeur sacrificielle, il est vécu comme s'il n'allait pas au-delà du sens et de la valeur d'une rencontre conviviale et fraternelle. » Alors, on pourrait faire ici une liste des symptômes de ce mal que dénonce le pape. Par exemple, perte du sens du sacré, banalisation et pauvreté des célébrations, lassitude des fidèles face à quelques célébrations incongrues, raréfaction du nombre de messes, au profit des concélébrations généralisées, disparition des gestes d'adoration dus au Saint-Sacrement, facilité aussi de s'approcher de la table de communion sans se trouver dans les conditions spirituelles nécessaires pour recevoir dignement les saintes espèces, avec comme corollaire l'incompréhension face au refus de la communion, par exemple, dans le cas des divorcés remariés. Et aussi les gestes œcuméniques d'intercommunion qui vont contre le droit de l'Église, etc. Toutes ces pratiques reflètent finalement une nette baisse du profit spirituel lié au fruit de l'Eucharistie pour les fidèles. Mais ce flétrissement des fruits spirituels de l'Eucharistie ne saurait être attribué en totalité aux abus liturgiques que tous peuvent constater. Si tel ou tel ministre, en recherche de sensations, de distraction ou de célébrité, peut ici ou là défigurer le sacrement, la lucidité impose de rechercher la racine des symptômes dans des causes plus générales, à savoir un manque de clarté théologique au sujet de l'Eucharistie qui s'est subrepticement mais inconsciemment propagé dans l'Église ces dernières décennies. À travers la dégradation des pratiques sacramentelles liées à l'Eucharistie, c'est en fait le sens même du mystère eucharistique qui semble s'être voilé. Ce qui est en jeu, plus profondément, c'est donc la doctrine même de la foi de l'Église concernant l'Eucharistie et son efficacité spirituelle pour les âmes. Jean-Paul II concluait son constat dramatique, dans l'encyclique citée, par un cri vigoureux qui résonne encore aujourd'hui, près de 20 ans plus tard. Comment ne pas manifester une profonde souffrance face à tout cela? L'Eucharistie, disait Jean-Paul II, est un don trop grand pour pouvoir supporter des ambiguïtés et des réductions. Il me semble donc tout à fait urgent, pour le bien des âmes et pour la santé de nos communautés chrétiennes, d'étudier plus en profondeur la question de l'efficacité du sacrement. C'est-à-dire la façon et la mesure selon laquelle le peuple de Dieu bénéficie des fruits de grâce d'une célébration eucharistique. Il s'agit, en fait, pour nous ici, de revenir sur les fondements théologiques d'une véritable fécondité de l'Eucharistie, en cherchant à saisir comment la grâce peut être communiquée au peuple de Dieu, à l'Église en général, comme à chacun des fidèles qui y participent, à travers et grâce aux célébrations eucharistiques. Pour ce faire, nous allons convoquer ici la tradition théologique médiévale en lisant avec attention la doctrine sacramentaire de saint Thomas d'Aquin. Sa limpidité et sa perfection
procure aux théologiens, mais aussi aux fidèles qui seraient plus novices dans les questions théologiques, une approche aboutie et très riche, mais en même temps fascinante par sa simplicité et sa cohérence. Nous allons donc lire ici les articles de la tertia pars de la Somme de théologie qui concernent les sacrements en général, aux questions 62 et 63, et en particulier lorsque saint Thomas manifeste comment un sacrement est rendu fructueux en lui-même et pour celui qui le reçoit, à la question 64. Puis nous verrons comment ces principes généraux s'appliquent avec précision dans le cas du sacrement de l'Eucharistie. En lisant ces passages sur la fécondité sacramentelle, nous essaierons de comprendre en quelle mesure et dans quel cas les fruits de l'Eucharistie sont produits et à quelles conditions ils s'appliquent au profit des fidèles. Cette relecture nous permettra, je l'espère, de mettre en évidence une source de renouveau pour la pratique liturgique et ainsi, peut-être, retrouver une véritable fécondité de la liturgie eucharistique. Premier point donc, la question de l'efficacité des sacrements, en général, dans la Somme de théologie. Alors dans son traité des Sacramentis in Genere, qui va des questions 60 à 65 de la tertia pars, le traité de saint Thomas repose sur deux questions centrales. La question 62, qui traite de l'effet principal des sacrements, qui est la grâce, et la question 63, qui porte sur l'effet second du sacrement, qui est le caractère. Ces deux éléments, grâce et caractère, permettent à saint Thomas d'articuler tout au long du traité formalité et finalité des sacrements, autour de la problématique de l'efficacité des signes sacramentels, c'est-à-dire la condition de leur réalisation fructueuse. Or, la mise en place de cette structure forme-finalité n'est pas anodine. C'est ce que nous voulons montrer ici, en particulier en comparant ce texte de la Somme avec le texte parallèle du commentaire des sentences écrit par saint Thomas quelques années plus tôt. En effet, le commentaire des sentences proposait une réflexion assez basique sur cette question de l'efficacité des sacrements. Thomas y distinguait l'opus operatum, l'œuvre réalisée, c'est-à-dire le sacrement lui-même, et l'opus operans, l'œuvre en tant qu'elle opère, c'est-à-dire l'usage qui est fait de ce sacrement. En d'autres termes, il distinguait la valeur objective du sacrement et son efficacité dans celui qui reçoit le sacrement. Il rapportait alors toute l'efficacité du sacrement à sa valeur objective en écrivant « Lorsqu'on dit qu'en soi le sacrement confère la grâce ou ne la confère pas, qu'il justifie ou qu'il ne justifie pas, il faut se rapporter à l'opus operatum. » Cette doctrine est une conséquence logique et imparable d'un autre principe de la théologie sacramentaire, à savoir que les sacrements sont des causes instrumentales de la grâce divine. Leur efficacité, comme instrument, ne dépend donc pas de celui qui les réalise, mais bien plutôt de Dieu qui en est la cause principale et dont l'action est évidemment infaillible. Or, cette double causalité, Dieu comme cause principale et le ministre comme cause secondaire instrumentale, entraîne un double niveau d'efficacité. L'instrument qu'est le ministre, évidemment s'il est bien disposé et s'il n'est pas défectueux, transmet sans la diminuer cette efficacité divine. Cela est clair lorsque l'on compare cette question de l'efficacité des sacrements à celle de l'efficacité de la prière. La prière, elle, dépend entièrement de celui qui prie. En effet, la prière ne tient pas son efficacité du fait même de ce qui est dit, l'opus operatum, mais essentiellement de l'intention et de la disposition de celui qui prie, opus operans. Sinon, la prière se réduirait à une formule magique. En effet, écrit saint Thomas un peu plus loin, la distinction 5 de du livre 4 des sentences, celui qui prie est comme l'agent principal, et non pas seulement comme un agent instrumental. Et donc, pour que la prière soit efficace, est requis ce qui relève de l'action de celui qui agit, et non pas seulement l'efficacité même de l'œuvre accomplie, comme c'était le cas pour les sacrements. Revenons donc aux sacrements. Ainsi donc, on a vu que la grâce sacramentelle est causée instrumentalement dans l'âme
dans l'âme de celui qui reçoit le sacrement, ex opere operato, par l'efficacité même de l'œuvre accomplie, selon l'expression qui sera consacrée plusieurs siècles plus tard au Concile de Trente. Et cette efficacité est effective dès que le sacrement est réalisé par le ministre dans les conditions requises, matière, forme et intention. Donc, indépendamment de sa qualité propre et de sa dévotion personnelle. L'inefficacité d'un sacrement, lorsqu'il est valide, ne peut donc jamais venir du ministre, mais ne peut venir que d'un obex extérieur, un obstacle, qui va empêcher la grâce produite de s'appliquer à l'âme. Cette remarque est d'une importance capitale, car elle laisse ouverte la question de l'application des fruits du sacrement, dans le cas où il rencontre un tel obstacle. Par exemple, en raison du péché mortel en celui qui reçoit le sacrement, la grâce sacramentelle ne lui est pas remise, ne lui est pas transmise. Mais doit-on dire alors que la grâce est vaine et inutile, et que le sacrement finalement a été rendu infructueux et stérile par le péché de celui qui le reçoit? Les textes des sentences manquaient sur ce point de précision. Dans la somme de théologie, saint Thomas va donc reprendre l'ensemble de la question, mais en introduisant un élément nouveau qui me semble très intéressant ici, celui de la dimension cultuelle des sacrements. Il traite en effet des sacrements en général, dès la première question du traité, de la Tertia Pars, autour d'une nouvelle distinction entre les deux aspects sous lesquels l'usage d'un sacrement doit être étudié. D'une part, le culte divin, et d'autre part, la sanctification de l'homme. Et c'est cette articulation qui va constituer tout au long du traité l'élément essentiel pour saisir la complexité de l'efficacité des sacrements. Il écrit ceci à l'article 5 de la question 60. On peut considérer deux aspects dans la pratique des sacrements, le culte divin et la sanctification de l'homme. Le premier point de vue regarde l'homme dans ses rapports avec Dieu. Le second, à l'inverse, regarde Dieu dans ses rapports avec l'homme. Dimension cultuelle et sanctification personnelle, ascendante et descendante, en quelque sorte, sont donc deux aspects complémentaires et irréductibles de l'édifice sacramentel, qu'il faut tenir ensemble sans négliger l'un ou l'autre, puisqu'ils correspondent aux deux directions de la relation surnaturelle entre Dieu et l'homme. Si saint Thomas place l'aspect de sanctification en tête de son traité, nous l'avons dit, les questions 62, la grâce est définie comme l'effet principal du sacrement, Thomas cependant n'accorde pas une place moindre à l'autre aspect, puisque la dimension cultuelle des sacrements découle directement de l'action de Dieu dans l'âme. Voilà pourquoi il donne tant d'importance à la doctrine du caractère sacramentel imprimé dans l'âme, caractère baptismal, caractère de confirmation ou caractère sacerdotal. En effet, par définition, le caractère n'est pas destiné au profit spirituel de celui qui le reçoit, mais il est donné en vue d'accomplir validement les actions cultuelles que le Christ a instituées et choisies pour le bien du corps mystique dans son ensemble. À la question 63, article 1, Thomas écrit cela. Les sacrements de la loi nouvelle sont ordonnés à une double fin, remédier au péché et parfaire l'âme en vue du culte de Dieu tel qu'il convient au rite de la vie chrétienne. Or, tous ceux que l'on députe à une fonction précise, il est d'usage de les marquer par un signe approprié, comme l'étoile du shérif. Aussi, puisque les hommes sont députés par les sacrements au service spirituel du culte de Dieu, il est logique que ces sacrements marquent les fidèles d'un certain caractère spirituel. Le caractère, donc, est la marque de notre députation par Dieu à lui rendre un culte, le culte en esprit et en vérité. Cet aspect ascendant de la finalité des sacrements est toutefois, nous l'avons dit, inséparable de son aspect descendant, la sanctification de l'âme. L'une et l'autre finalité, sanctification et culte, ne peuvent pas être dissociées, puisqu'elles constituent le sacrement en tant que tel. Elles trouvent en effet leur fondement dans le signe sacramentel lui-même.
l'homme du culte de la loi nouvelle n'est pas seulement un récepteur des signes sacramentels, mais il est encore, en vertu de la dimension cultuelle inhérente à ces signes, le sujet des actions liturgiques. On peut donc affirmer que l'introduction de cette notion de finalité cultuelle des sacrements est un motif clé de la synthèse de Thomas dans la Somme au sujet des sacrements, puisqu'elle donne une perspective plus complète de l'ensemble de la théologie sacramentelle, et permet ainsi de mieux saisir l'articulation indispensable entre fécondité et efficacité des sacrements. En effet, Thomas va maintenant appliquer cette double finalité à la résolution des problèmes concrets liés à la fécondité sacramentelle. Alors, deuxième point, les mauvais ministres influent-ils sur les fruits du sacrement? La question 64 de la Tertia Pars traite de la causalité des sacrements. Le plan est assez clair. D'abord, Dieu considéré comme cause première des sacrements, dans leur effet intérieur, à savoir puisque c'est Dieu qui produit la grâce, comme dans leur institution, question 64, articles 1 et 2. Ensuite, le Christ est étudié comme ministre principal, qui possède un pouvoir d'excellence, non seulement sur l'institution, c'est le Christ qui institue les sacrements, bien sûr, mais aussi sur les effets intérieurs des sacrements, puisqu'il est cause méritoire, il a mérité la grâce, et cause instrumentale principale. C'est la question 64, article 4. Enfin, dans les articles 5 à 10 de cette question 64, saint Thomas considère les ministres comme cause efficiente, instrumentale des sacrements. On trouve dans ces articles une étude minutieuse et méthodique de l'influence du ministre sur les fruits du sacrement. Tous les cas possibles y sont envisagés, un par un, dans le but de saisir de quelle façon et à quel endroit, dans le canal de la grâce, qui découle de Dieu par le Christ jusqu'à l'âme, un obstacle pourrait être posé à l'efficacité divine qui est, par principe, infaillible. Alors, dès l'article 1 de cette question, le principe de résolution est donné, conformément à la nature des différentes causes du sacrement. Son effet propre, qui est la grâce sacramentelle, ne dépend pas du ministre, car, écrit Thomas, l'effet du sacrement qui est la grâce n'est pas obtenu par la prière de l'Église ou par la prière du ministre, mais par le mérite de la passion du Christ, dont la vertu agit dans les sacrements. On ne bénéficie donc pas davantage de grâce selon la qualité ou les mérites de celui qui dispense le sacrement. Le baptême ou la messe d'un bon prêtre ne vaut pas plus que le baptême ou la messe d'un mauvais prêtre. Il faut cependant ajouter, comme le fait Thomas ici, pour être précis, qu'un bien annexe peut évidemment découler de la dévotion du ministre qui donne le sacrement, en raison de la qualité de sa prière. En ce sens, la qualité de la prière pendant la messe de Saint Padre Pio apporte plus de grâce au monde et à ceux qui y assistent que ma propre prière. Mais cette première conclusion est importante. La grâce produite par le sacrement est indifférente à la bonté ou à la malice du ministre, puisqu'il n'agit que comme instrument, et en tant que tel, il peut être lui-même privé de l'état de grâce, et donc privé de la charité. Un instrument n'agit pas selon sa forme ou sa vertu propre, mais selon une vertu qui appartient à celui qui le meut. Il faut que quelqu'un tienne le stylo pour que le stylo écrive des lettres. Thomas illustre d'ailleurs cet argument par deux exemples, c'est simple. Il est indifférent que le corps du médecin soit sain ou malade, puisque le corps du médecin n'est qu'un instrument de son âme en laquelle réside l'art médical. Ou encore, peu importe que le conduit par où l'eau passe soit en argent ou en plomb, du moment qu'il transmette l'eau qui provient de la source. Et saint Thomas conclut, aussi les ministres de l'Église peuvent-ils conférer les sacrements, même s'ils sont mauvais. La bonté du ministre, toutefois, évidemment, est requise pour une raison de bienséance. Article 5, réponse à la troisième objection.
Et le ministre qui dispenserait un sacrement en état de péché commettrait un nouveau péché grave par irrévérence à l'égard de Dieu, comme il dit à l'article 6. Mais celui qui le reçoit, lui, ne pêche pas, puisqu'il ne s'associe pas à lui, puisqu'il ne s'associe au ministre que en tant que ministre de l'Église. Ce principe s'applique même dans le cas d'un péché contre la foi. Au même titre que la charité, la foi d'un homme est mise au compte de sa vertu propre, dit Thomas, et n'influence donc pas l'efficacité des actes qu'il accomplit comme instrument. C'est pourquoi, je cite l'article 9, la foi n'est pas requise pour administrer validement un sacrement. Et donc, un infidèle peut procurer un vrai sacrement du moment que toutes les autres conditions nécessaires sont réalisées. C'est le cas concret d'un non-chrétien qui pourrait administrer le baptême. Il lui suffit d'avoir l'intention de faire ce que fait l'Église, c'est-à-dire d'agir comme ministre de l'Église, avec la volonté, l'intention de faire ce que fait l'Église, même s'il n'en a pas une connaissance exacte, puisque dans ce cas, dit saint Thomas encore à l'article 9, le ministre du sacrement agit comme représentant de toute l'Église, in persona totius ecclesiae, dont la foi supplée ce qui manque à la sienne. Poussant ce principe de l'instrumentalité du ministre jusqu'au bout, Thomas en vient même à affirmer que l'intention perverse du ministre ne détruit pas la vérité du sacrement. Évidemment, si elle ne touche pas le sacrement lui-même. Parce que dans ce dernier cas, celui où le ministre ne veut pas réaliser le sacrement, alors il n'aurait pas l'intention suffisante qui est requise à la validité. Mais un ministre qui veut réaliser le sacrement, selon l'intention de l'Église, même pour en faire un mauvais usage, par exemple jusqu'à une utilisation sacrilège, par exemple dans le cas d'une messe noire, eh bien ce ministre confère validement le sacrement. Et même fructueusement chez celui qui le recevrait dignement. Quelqu'un qui communierait à une hostie profanée, eh bien sûr recevrait la grâce du sacrement. Qui communierait pieusement à cette hostie profanée. Tout en commettant, évidemment, pour sa part, un péché grave, donc de manière non fructueuse pour lui, comme il le précise à l'article 10. Il en va de même encore dans le cas d'un ministre séparé volontairement de l'Église et qui observe la forme requise pour la validité du sacrement. Un schismatique ou un hérétique confère le sacrement validement, mais l'effet du sacrement, la grâce, à savoir la grâce, dépend pour lui et pour ceux qui le reçoivent, et pour ceux qui reçoivent ce sacrement, de leur péché, c'est-à-dire de leur conscience et de leur volonté ou non de se séparer de l'Église. Il précise ceci à la réponse à la seconde objection de cet article 9. En résumé, Thomas semble vouloir réduire au minimum les situations dans lesquelles le ministre pourrait faire échouer le sacrement. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une nécessité pour la visibilité des sacrements, c'est une nécessité pour garantir aussi un accès aisé et certain aux moyens du salut. Chaque fidèle ne soit pas toujours en train de se poser la question de savoir si le sacrement reçu va être efficace ou non en fonction du ministre qui le lui donne. Il n'y a que peu de place dans la sacramentaire thomasienne pour l'inefficacité ou l'infructuosité, à partir du moment où le sacrement est validement conféré. Mis à part le cas où le ministre ne veut pas réaliser le sacrement, tout obstacle à l'efficacité de la grâce sacramentelle ne peut donc venir que d'une volonté opposée dans l'âme de celui qui devrait en recevoir le fruit, qu'il soit le ministre lui-même ou un fidèle. La stérilité du sacrement revient donc exclusivement à sa fécondité dans l'âme et jamais à l'efficacité sacramentelle proprement dite. Alors, cette nette distinction nous amène à nous interroger sur la signification de cet écart entre efficacité et fécondité. Car la finalité du sacrement, c'est précisément sa fécondité dans l'âme. Qu'est-ce donc
qu'un sacrement efficace qui ne serait pas fécond pour les âmes. Peut-on dire, en d'autres termes, que le péché dans l'âme de celui qui reçoit mal le sacrement annulerait, rendrait vaine ou stérile la grâce sacramentelle, pourtant efficacement présente et effective dans le sacrement. Ou encore, comment un sacrement pourrait-il être efficace sans être fécond, alors même que cette fécondité fait partie de sa finalité propre. Cela est difficilement concevable, et la solution de cette difficulté se trouve, encore une fois, nous semble-t-il, dans la double finalité des sacrements que nous avons soulignée plus haut, sanctification et culte. En effet, saint Thomas se donne les moyens de résoudre le problème posé ici. C'est en vertu du caractère sacramentel qui configure le ministre au Christ et le députe au culte de Dieu que celui-ci peut être l'instrument adéquat pour dispenser ou recevoir les sacrements. D'abord dans le cas du caractère baptismal, en tant qu'il confère à tout fidèle la capacité de recevoir les choses divines. Saint Thomas a appelé le baptême Janua Sacramentorum, la porte des sacrements. Et donc ce caractère baptismal, reçu au baptême, députe le fidèle à une certaine participation active aux fonctions cultuelles. Car, dit saint Thomas, posséder le caractère sacramentel revient au ministre de Dieu. Ensuite, il en va de même pour la confirmation, qui est l'achèvement et le prolongement du baptême, ainsi que pour tous les autres sacrements, qui jouent tous un rôle dans l'ordre du culte rendu à Dieu. Mais, de façon plus significative encore, le caractère sacerdotal, qui configure le prêtre de façon active au sacerdoce du Christ, eh bien c'est ce caractère sacerdotal qui fait du prêtre le ministre adéquat, comme transparent, de la ministérialité de l'Église, et ceci indépendamment de sa valeur ou de ses dispositions subjectives. Ainsi, c'est précisément dans l'ordre du culte rendu à Dieu que les sacrements atteignent toujours et infailliblement leur finalité, dès lors qu'ils sont valides. Cette finalité, pour être atteinte, ne requiert en effet rien d'autre que la députation du ministre pour exercer l'action cultuelle. En ce sens, tout sacrement valide atteint nécessairement sa fin, et donc sa fécondité, à savoir celle de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, et de configurer les chrétiens dans l'ordre de cette conformation cultuelle. Or, une telle fécondité cultuelle des sacrements, on le voit, demeure indépendante de son aspect et de sa finalité sanctificatrice. Le sacrement reste fécond dans l'ordre du culte, même s'il n'est pas fécond dans l'ordre de la sanctification, parce que ceux qui l'ont reçu auraient placé un obstacle à cette fécondité. Les sacrements sont donc toujours féconds, au moins au sens du culte divin qu'ils réalisent, pour le bien de l'Église, et donc pour le bien de toutes les âmes. On a donc saisi, sous cet éclairage particulier de la somme de théologie, l'équilibre subtil de la doctrine thomasienne de l'efficacité sacramentelle. L'efficacité ex opere operato du sacrement, replacée au cœur de cette double finalité, ne saurait être ni exagérée par formalisme, au sens où le sacrement serait une formule magique qui produirait infailliblement son effet, quelles que soient les dispositions de ceux qui reçoivent le sacrement, ni amoindrie par subjectivisme, au sens où l'efficacité de la grâce sacramentelle dépendrait du sujet qui la reçoit. Au contraire, la dimension cultuelle du sacrement souligne sa valeur d'efficacité au sens du culte rendu à Dieu, et donc son rôle pour l'édification du corps mystique. Troisième point, l'application de cette double finalité sacramentelle dans le cas de l'Eucharistie. Alors saint Thomas place l'Eucharistie au cœur même
de cette double finalité des sacrements que nous venons de souligner, culte et sanctification. Il écrit ceci. Le sacrement qui concerne le culte divin dans l'action sacramentelle elle-même, c'est l'Eucharistie, en quoi consiste, comme en son principe, le culte divin, en tant qu'elle est le sacrifice de l'Église. L'Eucharistie est donc le principe parfait du culte divin, puisqu'elle est le sacrifice de l'Église, mais elle est aussi le principe parfait de toute sanctification, puisqu'elle donne à l'âme la source et la cause même de toute grâce, à savoir Dieu lui-même. C'est d'ailleurs en raison même de son aspect cultuel que le sacrement de l'Eucharistie est le plus important du septénaire. Ce sacrement l'emporte sur les autres en ce qu'il est sacrifice, écrivait saint Thomas à la question 79. L'argument est important, car il implique dans le traité thomasien un certain nombre de conséquences sur l'efficacité et sur le profit spirituel qui découle des célébrations eucharistiques. D'abord, quant à l'opportunité ou la nécessité de célébrer l'Eucharistie, que saint Thomas rapporte directement à cette double finalité. Il en déduit qu'un prêtre ne peut pas s'abstenir de célébrer totalement, même s'il n'a la charge d'aucune âme, car il en est obligé envers Dieu. Il écrit ceci. L'opportunité d'offrir le sacrifice n'est pas à considérer seulement par rapport aux fidèles du Christ, auxquels il faut administrer les sacrements, mais à titre principal par rapport à Dieu, à qui ce sacrifice est offert dans la consécration de ce sacrement. C'est le même argument qui lui permet aussi de résoudre la question de l'étendue du profit spirituel qui découle de la célébration d'une messe. En tant qu'action cultuelle, l'efficacité du sacrifice est multipliée par le nombre de messes, puisque c'est chaque fois une nouvelle offrande qui est accomplie. En revanche, en tant que sacrement, le nombre d'hosties consacrées ou la multiplication des communions au cours d'une même messe n'augmente évidemment pas la présence sacramentelle. Il écrit ceci. C'est pourquoi, si quelqu'un au cours d'une seule messe consomme beaucoup d'hosties consacrées, il ne participera pas à une plus grande efficacité du sacrement. Tandis qu'en un plus grand nombre de messes, l'oblation du sacrifice est multipliée. Et c'est pourquoi, conclut-il, l'efficacité du sacrifice et du sacrement sont alors multipliées. Quant à la communication des fruits de l'Eucharistie, elle est explicitée précisément sur la base de cette distinction entre les deux finalités de l'acte sacramentel. L'Eucharistie est à la fois sacrement et sacrifice, et donc le peuple de Dieu profite à la fois des fruits du sacrement et des fruits du sacrifice, mais différemment. Je lis la suite du texte. Ce sacrement profite à ceux qui le consomment, et par mode de sacrement, et par mode de sacrifice, car il est offert pour tous ceux qui le consomment. Mais aux autres, qui ne le consomment pas, il profite par mode de sacrifice, en tant qu'il est offert pour leur salut. Donc, lors d'une célébration eucharistique, même ceux qui ne communient pas, bien sûr ne reçoivent pas les fruits du sacrement, eh bien, ils reçoivent néanmoins les fruits du sacrifice, et donc véritablement des fruits du sacrement eucharistique. Il reste alors à ajouter que, dans son aspect sacrificiel, la valeur de la messe ne dépend pas de celle du prêtre qui la célèbre. Non seulement en tant que l'action est réalisée ex opere operato, on en a déjà parlé plus haut, mais aussi dans la mesure où le prêtre agit en tant que ministre de l'Église. En effet, lorsqu'il examine la valeur de la messe d'un mauvais prêtre, à la question 82, article 6, saint Thomas applique les principes décrits plus haut et qui valent pour tous les sacrements. Mais il les complète en y ajoutant une distinction fondée, encore une fois, sur l'aspect sacrificiel de la messe dans sa finalité impétratoire. Il écrit ceci. En ce qui concerne le sacrement, la messe d'un mauvais prêtre ne vaut pas moins que celle d'un bon, car de part et d'autre, c'est le même sacrement qui est consacré, ce que nous avions vu tout à l'heure. De plus,
La prière qui se fait à la messe peut encore être considérée à deux points de vue. D'une part, en tant qu'elle tire son efficacité de la dévotion du prêtre qui prie. Et à ce point de vue, il est hors de doute que la messe d'un meilleur prêtre est plus fructueuse. C'était le cas du Padre Pio. D'autre part, en tant que la prière est prononcée à la messe par le prêtre qui tient la place de toute l'Église, dont il est le ministre. Or ce ministère subsiste même chez les pécheurs, comme on l'a dit à l'article précédent, à propos du service du Christ. Ainsi donc, en tant que ces prières sont faites in persona ecclesiae, le mauvais prêtre n'influe pas sur le fruit qui en découle, et Dieu exauce ses demandes au nom de l'Église qui le prie. Le corollaire en est, un peu plus loin, par contre, que la messe d'un ministre séparé de l'Église, hérétique, schismatique ou excommunié, de façon formelle et coupable, bien qu'elle puisse être valide du point de vue sacramentel, comme on l'a dit tout à l'heure, et véritable du point de vue sacrificiel, ne saurait pas être efficace quant aux prières du prêtre, qu'elles soient privées ou qu'elles soient faites au nom de l'Église dont il est séparé. C'est dire donc que la valeur cultuelle du sacrifice de la messe est même plus importante, au point de vue de la fécondité, que la valeur purement sacramentelle de l'Eucharistie. De la sorte, il serait insuffisant de placer la totalité, et peut-être même l'essentiel, des fruits de l'Eucharistie dans sa consommation sacramentelle. Ce serait manquer l'une des finalités majeures de la messe, et s'empêcher par là de saisir, au moins dans cette perspective thomiste, la fécondité du sacrifice offert à Dieu dans son efficacité eucharistique, latretique, impétratoire et propitiatoire. Il nous reste enfin, pour entrer plus en détail dans cette question, à nous interroger sur la distinction entre les fruits du sacrifice et les fruits du sacrement. Puisque l'opus operatum du sacrement consiste à recevoir passivement de Dieu, tandis que l'opus operatum du sacrifice, lui, consiste à offrir de façon active à Dieu, les fruits de l'un et de l'autre sont nécessairement distincts. Dans le sacrement, le fruit n'est rien d'autre que la sanctification de l'âme qui reçoit la grâce lorsqu'elle consomme les espèces eucharistiques. Dans le sacrifice, l'œuvre opérée ne pose rien en nous-mêmes, ni grâce ni don. Quelle est donc la nature des fruits sacrificiels? Eh bien, le sacrifice, je suis ici le père Maurice de la Taille, dans son ouvrage célèbre Mysterium Fidei, le sacrifice rend à Dieu la louange et l'honneur qui lui sont dus, nous ouvrant ainsi, à titre de cause morale infaillible, et antérieurement à l'action des sacrements, l'accès à la miséricorde et à la bonté de Dieu qui justifie l'âme, ou qui la fait progresser dans la perfection. Dieu, en considération du sacrifice qui lui est offert, et non pas simplement à cause de notre dévotion, est disposé et s'oblige en quelque sorte à nous donner des gages de sa miséricorde de la façon qui convient à l'état et à la condition de chacun de nous. D'une certaine façon, dans la célébration de la messe, c'est donc l'aspect sacrificiel d'offrande à Dieu qui va disposer et en quelque sorte obliger Dieu à nous faire miséricorde et obtenir la conversion des pécheurs, la sanctification de l'Église et la sanctification de ceux qui ne participent pas concrètement à la réception du sacrement. Cette différence de nature entre fruits du sacrement et fruits du sacrifice met donc en évidence, de façon très significative, la richesse de cette double finalité, culte et sanctification, dans le cas de l'Eucharistie. Non seulement du point de vue du nombre de ceux qui profitent de ces fruits, mais aussi en ce qui concerne la fécondité pour l'âme du fidèle qui bénéficie de tels fruits. Conclusion. L'examen attentif de la théologie sacramentelle thomiste que nous venons de mener nous a permis de mettre en évidence l'importance
de cet aspect cultuel des sacrements, en particulier dans le cas de l'Eucharistie. Cette relecture nous amène à mettre en cause une tentation moderne qui a consisté, de différentes façons, à faire passer au second plan, et même parfois à laisser dans l'ombre, la dimension sacrificielle de l'Eucharistie. Et donc, cet aspect cultuel, au profit, en privilégiant, l'aspect sacramentel de communion et de partage. Nombre de théologiens contemporains, s'ils n'ont pas, sous l'influence de penseurs réformés, purement et simplement abandonné la nature sacrificielle de la messe, ont prétendu recentrer le Mysterium Fidei sur son aspect purement sacramentel, prétendant ainsi rendre plus fructueuse la participation eucharistique. C'était là, dans le meilleur des cas, une illusion. Dans la perspective de saint Thomas, ce renversement entraîne nécessairement une perte, ou du moins un obscurcissement d'une partie essentielle de la fécondité de l'Eucharistie. Supprimer ou amoindrir la dimension cultuelle des sacrements, et en particulier la dimension sacrificielle de l'Eucharistie, réduit en effet la fécondité du sacrement à sa portée individuelle pour les âmes qui le reçoivent, qui est bien réelle évidemment, mais néglige les bienfaits eucharistiques destinés à l'Église comme corps mystique, au profit de ceux qui ne participent pas à l'Eucharistie, et au profit de ceux qui n'offrent pas le sacrifice, incroyants, pécheurs ou séparés de l'Église. Car ces deux aspects, cultuels et sacramentels de l'Eucharistie, sont intrinsèquement liés et inséparables dans l'action liturgique. D'une part, la fécondité de la messe au profit du peuple de Dieu, en raison de sa finalité cultuelle, n'est jamais diminuée par une participation moins consciente ou moins active de la part de ceux qui y assistent. Et d'autre part, la fécondité personnelle pour ceux qui communient pieusement et dévotement à la Sainte Table est elle-même toujours liée, pour eux comme pour ceux qui ne participent pas, à l'efficacité ascendante de l'acte liturgique au sens du culte rendu légitimement à Dieu. En d'autres termes, et plus concrètement, cela signifie que la messe dite privée d'un prêtre, en l'absence de fidèles, n'a pas moins de valeur que celle qui voit une foule assemblée autour de l'autel. Quant aux bienfaits spirituels individuels, pour ceux qui assistent et communient à la messe, ils demeurent évidemment liés, on l'a vu, à leur dévotion et à leur sainteté personnelle. Mais là encore, c'est en vertu de l'efficacité cultuelle du sacrement qu'ils en reçoivent les plus grands fruits, ceux qui sont transmis par l'Église pour leur bien personnel et pour le bien de ceux à qui ils veulent les appliquer. La participation des fidèles, au final, est véritablement effective, ou au sens strict active, non pas en raison de la conscience subjective qu'ils ont de prendre part à une activité commune, ni moins encore en raison de leur agitation extérieure à l'occasion de la célébration liturgique, mais bien plutôt en mesure de leur union à la réalité mystérique et sacrée qui les dépasse, celle du culte que l'Église rend à Dieu en tout temps et en tout lieu, à travers la personne du célébrant, ministre adéquat de la ministérialité de l'Église, mais en raison surtout de leur caractère baptismal qui députe tout chrétien à prendre part aux actions cultuelles. Il est donc temps de remettre en évidence, non seulement au point de vue théorique, théologique, mais aussi dans la pratique liturgique, la valeur intrinsèque du saint sacrifice de la messe, sans la faire dépendre exclusivement et essentiellement de la participation sacramentelle. C'est de la sorte seulement, je crois, à l'école de saint Thomas d'Aquin, que toute l'Église, et le peuple chrétien en premier lieu, bénéficiera véritablement, de façon plus consciente, active et fructueuse, selon les souhaits des pères conciliaires, de la fécondité totale du mystère eucharistique. Je vous remercie pour votre attention.